Shabbat Shalom, bien-aimés, j'espère que vous allez bien, que vous vous reposez en ce 7e jour que Père a sanctifié pour être avec lui, pour se ressourcer dans sa parole, pour être en famille et rebooster notre batterie pour continuer la semaine. Aujourd'hui, on va regarder un verset qui m'a appelé, dans le sens que j'avais le goût d'aller chercher en abri plus profondément ce que voulait dire Yahusha dans cette déclaration quand il dit « Moi, je suis le pain de vie ». Dans Yahukanan 6, il nous le répète à plusieurs fois, au verset 34, au verset 48, au verset 51, on va voir ça tantôt. En abri, c'est « Hanki Hawa Lacham Achim ». On en repassera pour la prononciation. Et on va aller voir chacun des mots, OK? Hanki, Hawa, Lacham, Achim. Chaque lettre, on les verra pas ensemble parce que ça serait trop long, OK? Il y a beaucoup de matériel. Mais je vous partagerai, ceux qui sont amis Facebook avec moi, bien, vous pourrez aller voir sur ma page, Lynn Villeneuve, si vous ne le savez pas. Vous pouvez me faire une demande, ça me fait plaisir de vous accepter. Je vais le partager. Donc, vous pourrez faire votre propre conclusion avec chacune des lettres. Parce qu'en hébreu, les mots se lisent de droite vers la gauche et chaque mot a une symbolique et chaque lettre a une symbolique. Donc, vous pouvez aller voir chacune des lettres. Je vous ai mis les symboliques principales de chaque lettre. Et, tu sais, genre, comme là, Alaf, il est en bas, Noun, etc. Je ne vous donnerai pas le punch tout de suite. On va aller voir chaque mot. Donc, Anki, OK, vu que c'est un pronom personnel, on ne fera pas une longue étude là-dessus, mais c'est « je suis », OK, ou moi. OK, mais dans le contexte, ça serait plus moi. Par la suite, on va voir le mot Hawa. OK, Ha-Wow Alaf. Si on va dans le grec, c'est Hemi, c'est être, exister. OK, être présent. Et si on va voir dans la grammaire, j'ai oublié de l'écrire, selon la grammaire d'Antoine Fabre de Lévet, Hawa, dans un sens étendu, c'est l'être ou celui qui est. Dans un sens particulier, c'est un être, celui dont on parle, représenté par les relations, celui. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit je suis ou moi, celui qui est. OK. Je suis celui qui est. Un peu comme Père quand il déclare Achar, Aya, Achar, Aya, Aya, Achar, Aya. Je suis celui qui est. Là, Yahusha nous répète dans le sens que il dit je suis celui qui est le pain. Il ne dit pas qui est le Père. Je suis celui qui est le pain. La nourriture. OK? On va aller voir Hawa, OK? Qui est le verbe être étant, comme dans le nom de notre Père. Yahuwah, OK? La manifestation de l'être. La vie de la vie. OK? On pourrait dire wow, ha, la vie de la vie. Ou l'être qui est. Donc, c'est pour ça qu'on dit celui qui est. Je suis celui qui est. On peut le voir dans le dictionnaire Sander Trenel. Awa, c'est celui ou lui-même. Donc, c'est juste pour vous montrer. C'est dans le sens que si vous voyez ce mot-là en hébreu, vous allez savoir que c'est celui qui est. On va aller voir maintenant Lacham. OK, c'est le mot qui nous intéresse. Lacham, qui est le pain. Lacham, si on regarde dans le lexique, c'est le 03899. C'est le pain, la nourriture, le grain. Dans le fond, tout ce qui est nourriture en général. Ça vient de Lacham 3898, qui est intéressant, qui est combattre. Manger, nourriture. Je ne vous donne pas tout.
vous pouvez mettre sur pause et regarder plus lentement si vous avez le goût. Les racines abri, bon, on pourrait aller voir tout de suite dans le dictionnaire Sander-Tronel. OK. Non, ça c'est le lexique d'hébreu ancien. La ham, ils disent, c'est la farine et l'eau sont mélangées et pétries, également dans le sens de se battre avec le pain lors du pétrissage. Si on voit des madames qui font du pain, on voit qu'ils se battent avec la pâte. Puis, parce que ça représente aussi le combat. OK? Donc, c'est un peu un relatif, du combat avec la pâte. La ham, c'est le pain cuit au four et au levain, principalement composé de farine ou de semoule, et aussi la nourriture en général. C'est pour ça que je vous montre différents lexiques, que l'on puisse vraiment voir ces anciens lexiques, ce qu'ils disent. La ham, c'est manger, manger de mon pain, lutter, combattre. On pourrait faire une étude juste là-dessus, mais là, on va plus regarder la déclaration de Yahusha. La ham, c'est l'action de combattre, de se nourrir, nourriture, pain. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, hein, dans Barachit 3.19. Une nourriture, un aliment du feu, c'est-à-dire un sacrifice consumé par le feu en l'honneur. C'est intéressant, ça aussi. Il y a beaucoup, on pourrait faire beaucoup d'études juste avec ça. Et la ham, c'est aussi un festin. Selon la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, la racine la, c'est-à-dire lamad chet, c'est tout mouvement dirigé vers l'existence élémentaire. Le chemin de la vie, dans le fond. Et la vigueur naturelle, le mouvement inné de la végétation, l'humide radical, tout ce qui est verdoyant. Je vous ai mis entre parenthèses l'arbre de vie. OK? Ça m'a tout de suite fait penser à ça. Juste que ça reste dans votre subconscient. Tout ce qui est récent, humide, frais, ce qui est brillant, de jeunesse, de beauté, de fraîcheur. La racine lacham qui existe, c'est tout ce qui sert d'aliment à la vie élémentaire, l'action de se substanter, de s'alimenter, toute idée d'alimentation. Donc, la grammaire et les lexiques sont en accord. Tout synonyme Crisco, parce que substanter, je trouvais ça spécial comme mot, c'est la même chose. C'est alimenter, nourrir, ravitailler, réconforter, restaurer, revigorer. Alors, tout de suite, on va penser à certains versets dans les Écritures. Donc, la ham, c'est tout ce qui alimente quelqu'un, ce qui le nourrit. Hein? De quoi je me nourris? Yahusha dit, je suis celui qui nourrit, qui réconforte, qui revigore, qui, on va aller voir, kihi. Okay? Ha, c'est un déterminant. Okay? Et le mot chi ou chihi, on va aller le voir dans différents lexiques. Oups. Dans le chi, chet, yad, c'est le Strong 24, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi que ça zoome. 24-16, c'est ce qui est vivant, ce qui est vert, comme on dit tantôt, un arbre de vie, un arbre vivant, courant, fraîche, vivant, actif, renouveau, hein, le printemps, tout ce qui est la vie, chose vivante, animale, renaissance, renouvellement, communauté, qui vient de Chaya. OK. Chaya. C'est vivre, avoir la vie, revenir à la vie, vivre éternellement, guérir, ressusciter, donner la vie. Comme je vous dis, vous pouvez le mettre sur pause pour aller voir plus profondément. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le Chaya, on a le nom du Père, OK? Ya. Chaya vient de Chayi, OK?
ce qui est intéressant encore, c'est ça vient de chaoua, qui est dire, déclarer, faire connaître, annoncer, le souffle, le vivre. Hi, chet, yad, yad. Vivre, avoir la vie, vivre dans la postérité, vivre éternellement, être ramené à la vie ou à la santé. C'est une racine primaire, chaya, qui est encore le 24-21 qu'on a vu plus tôt. On va aller les voir maintenant dans le dictionnaire Sandar-Tranel. Le mot « ri » qui est vivant, la mère de tous les vents. Pourquoi on dit ça? Hua, Het, Huao, Ha, c'est le nom de Ève, okay, qu'on a rebaptisé, et on perd encore la trace du père dans le nom de Ève. Le nom de Ève, c'est Hua. Je ne sais pas si je l'ai... Je pense que je ne l'ai pas mis parce que c'est ça, ça ferait trop de matériel. C'est vivre éternellement, fort, vaillant. Encore, il y avait beaucoup de matériel. Revivant, renaissant, tout ce qui est cru, vif, de la chair vive. OK. On va penser à Yahusha. De l'eau vive. Encore à Yahusha. Substantif de la vie. De l'arbre de vie. Du souffle de vie. Vivre, nourriture. Vivant, la vie. Chaya. OK. Voyons. J'enverrai un esprit sur vous et vous ferez revivre, guérir, laisser vivre. Voyons, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi mon... Je ne sais pas si c'était quand je mets mon crayon, là, mon téléphone zoom. Laisser vivre, conserver, ranimer. Le souffle du Tout-Puissant me ranime, me restaure, me répare. Conserver la race, vivre. Mais j'aime vous les montrer. L'étude serait plus courte si je ne vous montrais pas tout ça, mais vous n'auriez pas tout le bagage, OK? Parce que si on regarde le hi, dans le c'est, encore une fois, vivre, mange et vive éternellement. Qu'il en mange, dans Barachit 5.5, tous les jours qu'il vécut, de peur qu'il en mange et ne vive éternellement. On va le voir plus tard. Je voulais juste vous faire un parallèle. Ria avec le nom du Père. OK? Si on voit que le Chet représente la vie éternelle. Et si on regarde, le Yad Ha se retrouve dans le nom de Yahuwah, le nom, le tétragramme du Père. Yad Ha Hua Ha. Et Ahua, OK, qui est un peu comme le Chet, c'est être, devenir, exister. Je m'excuse vraiment pour le zoom, là. Mais si on va voir dans le dictionnaire Sandar-Tranel, je vais vous le montrer encore, Yad Ha-Huaha, le nom le plus sublime, le plus saint de, j'aime pas prononcer son titre païen, de Yahuwah, être, l'être par excellence, l'être des êtres. Yahuwah. Petite parenthèse que j'aime souvent vous répéter. Je le répète comme Paul. Donc, pour répéter, moi, je suis le pain de vie. En abri serait, je suis celui qui est le pain qui ramène à la vie le peuple ou la même espèce, l'homme, l'humanité. On va aller voir maintenant dans les Écritures. Dans Yahukonan 6.51. Je suis le pain vivant, qui est descendu des Chamaïm. Si quelqu'un mange de ce pain, c'est important de retenir, mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. Yahukonan 6.51. Dans Yahukonan 1.14, et le verbe, c'est-à-dire la parole, puis on dit aussi le verbe être. Hein? Il est le verbe être, c'est ça qu'on a vu tantôt. Awa, le verbe être.
s'est faite chair et a dressé sa tente parmi nous. La parole s'est fait chair. On retient ça. Et a dressé sa tente parmi nous. Et nous avons vu son estime, estime d'un enfant unique d'un père, complète en faveur et en vérité. On va aller voir dans la première alliance. Dabarim, Deutéronome 8.3. Il t'a donc humilié. Il parle de Yahshua, celui qu'on a renommé Israël. Et t'a laissé avoir faim, mais il t'a fait manger la manne. Qu'est-ce que cela? C'est ce que veut dire manne. Que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de te faire connaître que l'homme, Adam, ne vivra, Chaya, pas de pain, la ham seulement, mais que l'homme vivra, Chaya encore, de tout ce qui sort de la bouche de Yahuwah. Ce sont les paroles que Yahusha a répétées dans le désert. Le peuple de Yashara a été nourri 40 ans. Je ne vous donnerai pas toutes les Écritures parce que ce serait trop long, mais il a été nourri pendant 40 ans dans un territoire qui aurait dû prendre 11 jours à traverser, mais à cause de leurs murmures, de leurs critiques, de leur insatisfaction, ça leur a pris 40 ans et Père les a nourris de la manne. Okay, c'était un grain qui ressemblait à de la coriandre et qui avait un goût de miel. Mais Yahusha a été tenté comme l'homme dans le désert pendant 40 jours, plutôt que 40 ans. Et quand l'adversaire l'a tenté, ou sa chair l'a tenté, il a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahuwah. Ça, il l'a répété dans Luc 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de Yahuwah, un deuxième témoin. Donc, dans la prière modèle que notre bien-aimé frère Yahusha nous a donnée, il dit que Père nous donne le pain. Yahusha dit, vous donc priez. Ainsi, notre Père qui est dans les Shamahim, les cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté, ton désir soit fait sur la terre comme dans les Shamahim. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Souvent, on va penser à notre estomac. Mais Yahusha nous dit quoi? Qu'il est le pain. Donne-nous aujourd'hui la parole de vie, le pain quotidien qui va rassasier mon être. On va aller voir ça dans Tahalim. Voici l'œil de Yahuwah est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté, pour délivrer leur être de la mort et pour les faire vivre durant la famine. Tahalim 33, 18, 19. Celui qui marche dans la justice et qui parle avec droiture, voyons, ça n'arrête pas de zoomer, je m'excuse, qui rejette le gain acquis par extorsion, qui secoue ses mains pour ne point prendre de présent, ferme ses yeux pour ne pas... Celui-là habitera dans les lieux élevés, des forteresses de rochers seront sa retraite, son pain lui sera donné. Yeshayahu 33, 15, 16. Et là, on va regarder ensemble le contexte dans lequel Yahusha nous donne cette déclaration, qu'il est le pain de vie. Dans Yahukanan 6, à partir du verset, attendez une seconde, je n'ai pas mis tout le chapitre 6 parce que ce serait trop long, à partir du verset 31, si vous voulez suivre avec moi, j'ai la version ISR 98, traduction Gogo. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Comme il est écrit, il leur a donné à manger du pain des Shamahim. Une petite parenthèse, la manne, c'est Mayim Nun, ok? C'est le Strong 4478 et veut dire qu'est-ce que cela? On pourrait faire une étude juste là-dessus, mais je voulais juste vous montrer à quel point la parole en hébreu nous parle, qui vient de ma, c'est un interrogatif. Pourquoi? OK? C'est un enfant qui ne comprend pas. Pourquoi? 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 Et si on va voir la grammaire,
comme je vous dis, je ne vous donnerai pas toujours ce que j'en pense. Je vous donne l'information et c'est à vous de questionner Père pour avoir des réponses. Cette racine composée du signe de l'action extérieure et passive, réunie par contraction, symbole de la sphère d'activité, de l'étendue circonscriptive de l'être, caractérise toute spécification, classification par les formes extérieures, toute figuration, détermination, définition, qualification. L'espèce des choses, leur figure extérieure, l'image que l'on en conçoit, l'idée qu'on s'en forme. Hein? C'est ce qu'on s'imagine que c'est. Et c'est là que je vous dis que c'est intéressant parce qu'il dit, ça veut dire qu'est-ce que c'est là? T'sais? Et ça ressemblait, comme je vous dis, à des grains de coriandre. On voit ça dans Shamout 16, 31, 33. Et la maison de Yasharal appela son nom Man. Et c'était comme une graine de coriandre blanche. Et son goût était comme celui de minces gâteaux faits avec du miel. Et Macha dit, voici la parole que Yahweh a ordonnée. Remplissez-en un homère pour le garder pour vos générations, afin qu'ils voient le pain avec lequel je les ai nourris dans le désert. Qui a nourri le peuple? C'est pas Moucha, ce n'est pas Moïse. C'est le Père qui a donné le pain, qui les a nourris dans le désert. Prends un pot et mets-y un homère de manne et pose-le devant Yahweh pour le garder pour tes générations. Okay? Parce que la manne, il y en avait un pot dans l'arche de l'Alliance. Je pense que c'est pour se rappeler que Père a toujours été celui qui a pourvu. Qu'on ne doit pas mettre notre confiance dans l'homme. Donc, parenthèse terminée, on retourne dans Yahuchanan 6. C'est pourquoi Yahusha leur dit, en vérité, je vous le dis, Macha ne vous a pas donné le pain des Chamaïm. C'est ce que je viens de dire. Mais mon Père vous donne le vrai pain des Chamaïm. Car le pain d'Alahim, qui est le titre honorifique du Père, qui veut dire le Tout-Puissant ou le lien parental, Alahim, collectif, c'est-à-dire notre Père. Le pain de notre Père, c'est celui qui descend des Chamaïm et donne la vie au monde. C'est un pain qui donne la vie. Laham Achihi. Alors ils lui dirent, Maître, donne-nous toujours ce pain. Et Yahusha leur dit, encore une fois, une parenthèse, si vous lisez tout le chapitre 6, c'est intéressant de voir que Yahusha venait de les nourrir. Ces paroles-là, c'est après le miracle des pains, c'est-à-dire la multiplication des pains. Mais Yahusha ne faisait jamais rien pour rien. Il a fait un miracle, il a multiplié le pain et par la suite, une fois qu'il les a nourris dans leur ventre, il peut maintenant leur dire c'est quoi, c'est qui le vrai pain, parce qu'un ventre vide n'entend pas bien. Hein? Quand on a faim, les oreilles se bouchent. J'en connais personnellement des personnes. Si on a faim, elles ne parlent plus, le cerveau ne marche plus. Donc, il les a nourris physiquement pour après leur dire c'est quoi le pain essentiel. Il dit, et Yahusha leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas du tout faim et celui qui croit en moi n'aura pas du tout soif. On va voir plus tard par rapport à ce verset-là, mais je veux juste dire qu'on va avoir... on va en parler plus tard. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu et que vous ne croyez toujours pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne rejetterai en aucun cas celui qui vient à moi. Parce que je suis descendu des Chamaïm, non pour faire mon propre désir, ok, retenez ça, la chair, mais pour faire le désir de celui qui m'a envoyé. Tel est le désir, ou on pourrait dire la volonté, du Père qui m'a envoyé, que tout ce qu'il m'a donné, je ne le perde pas, mais que je le ressuscite ou que je le ramène à la vie au dernier jour. Et tel est le désir ou la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui possède la vie éternelle, et je le ramènerai à la vie, je le ressusciterai au dernier jour.
qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Qu'il est le pain qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi les Yahoudim, ou ceux qu'on a renommés les Juifs, se plaignaient contre lui parce qu'il disait « Je suis le pain descendu des Chamaïm ». Hein? Ils questionnent. Ils font comme leurs ancêtres. Si on a vu tantôt que la manne voulait dire « Qu'est-ce que cela? » Okay? Le peuple qui murmurait dans le désert murmure encore. C'est « Qu'est-ce que cela? » Hein? Il dit qu'il est le pain qui donne la vie. Puis c'est son père. Puis là, il questionne. Et il dit, n'est-ce pas là, Yahusha, le fils de Youssaf, dont nous connaissons le père et la mère? Comment se fait-il alors qu'il dise, je suis descendu des Chamaïm? Il murmure, il chiale. Alors Yahusha répondit et leur dit, ne vous plaignez pas les uns contre les autres. Ils sont en train de faire pareil comme leur père dans le désert. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il répète. Il dit ici, il le répète encore. Mais c'est lui qui ouvre les oreilles. Donc, il est écrit dans les prophètes, et ils seront enseignés par Yahuwah. Ainsi donc, quiconque a entendu le Père et appris vient à moi. Personne n'a vu le Père si ce n'est celui qui vient d'Alahim. Il a vu le Père. Comme je vous ai dit, Alahim, c'est le lien parental collectif. On est tous d'une même espèce. En vérité, hein, quand on a dit tantôt le him, la racine yad, Maïm, c'est le collectif. Plusieurs, une même espèce. Okay, on est là. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi possède ou a la vie éternelle. Il répète dans le verset 48, « Je suis le pain de vie ». Il cite directement un seul verset, « Moi, je suis celui qui nourrit, qui amène à la vie ». Vos pères ont mangé de la manne dans le désert, et ils sont morts. Ceci est le pain qui descend des Chamaïm, afin que quiconque en mange ne meure point. Je suis le pain vivant, il répète encore, descendu des Chamaïm. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. On va retenir, mange de ce pain, vivra éternellement. Ok, je ne vous ai pas tout donné, mais par la suite, il dit, celui qui mange ma chair, que vous pourrez aller lire, là, je ne l'ai pas tout mis, et qui boit mon sang. Okay. Sa chair, la Pâque, okay, quand on parle de la Pâque, on devait sacrifier un agneau et on devait manger l'agneau, okay, qui était la symbolique de l'accomplissement que Yahusha allait faire, devenir l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, quand on mange de Yahusha, c'est-à-dire la parole vivante, ces paroles qu'il a prononcées, on est rassasié. Je l'ai-tu mis pendant qu'il mangeait? Ouais, ça c'est dans Mattityahu 26, 26, 29. On pense à la Pâque. Et pendant qu'il mangeait, Yahusha prit du pain, la ham, et après avoir béni, il le rompit et le donna aux instruits, aux disciples, et dit, prenez, mangez, voyons, c'est fatigant cette image-là, excusez-moi, prenez, mangez, ceci est mon corps, ma chair. Okay? Il a rompu le pain. Je ne vous le lirai pas tout, parce que ça serait trop long. Mais moi, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit, la vigne, jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous sous le règne de notre Père. Donc, il dit, mangez, ceci est mon corps, ceci est ma chair. On va aller voir Esther, bel anglicisme québécois, je veux dire l'expression québécoise. OK. Dans Yahuchanan 6,35, on l'a vu tantôt, j'ai dit on allait en parler plus tard. Et Yahusha leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura pas du tout faim. Si on pense à un synonyme d'avoir faim, okay, c'est
tout ce qui est appétit, avidité, désir, soif, envie, convoitise, appétence, ambition, besoin, voracité, cupidité. Ça ne veut pas dire que tu ne mangeras plus physiquement, tu ne mangeras plus du pain fait avec de la farine et de l'eau, mais tu n'auras plus d'appétence, c'est-à-dire de convoitise. Si j'avais ci, puis si j'avais ça, puis si j'avais plus d'argent, puis si j'avais une femme, puis si j'avais... Tu comprends? Les si de la chair, les si de l'adversaire. Un exemple, un appétit sexuel, un appétit d'argent, de gloire, de pouvoir, de vengeance. Parce que si on regarde dans Galates 5, 13 et 16, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs ou les appétits, la faim de votre chair, de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Voici comment, donc, ce que je dis. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair, de votre nature propre. » Donc, quand Yahusha nous dit de manger sa chair, on parle aussi de les désirs du Père, c'est-à-dire les fruits de l'esprit. Et Halahim, plantant, ok, on va aller voir où c'est que ça a commencé. Où est-ce que ça a commencé? Ok, parce que toutes les Écritures parlent de la même chose. Et ça a commencé dans Barachid, la chute de l'homme. Et Yahweh Elohim planta un jardin à Adan. Et on dit Éden, mais c'est Adan. À l'est, il mit l'homme qu'il avait formé. Et du sol, Yahweh Elohim fit pousser tous les arbres agréables à voir et bons à manger. Avec l'arbre de vie, je veux que vous reteniez ça, tantôt, qu'est-ce qu'on a dit, hein? Que le mot « lach », c'était tout ce qui était vivant. L'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, c'est-à-dire les désirs de l'homme. Et Yahweh Elohim commanda à l'homme, à Adam, en disant « Mangez de tous les arbres du jardin, incluant l'arbre de vie, mais ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la volonté de l'homme, de ses penchants, de ses désirs, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et la femme vit que l'arbre était quoi? Était bon à manger. Ses désirs, le désir de la chair, qu'il était agréable aux yeux, la convoitise des yeux, et qu'il était un arbre désirable pour rendre sage, l'orgueil de la vie, hein? Le pouvoir, l'ambition. Et elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Et Yahweh Elohim dit, voyez, cet homme est devenu comme l'un de nous. Le fait intéressant, quand on dit Aoua, okay, parce qu'il est devenu comme un de nous, c'est que Yahoua veut dire l'être des êtres, mais Aoua, qui veut dire vivre, veut aussi dire désir. Et pour vous montrer que je ne mens pas, on va aller voir dans Sandar Tranel. Aoua, Ha, Huao, Ha, c'est vivre, exister, être, ok? Qui est le nom du Père. On y ajoute un Yad qui fait Yahoua, la manifestation de la vie ou l'être qui est. Mais Yahoua veut aussi dire, je m'excuse, je suis branchée, j'avais plus de batterie, donc je ne peux pas aller loin. Veut aussi, ça veut dire être, mais veut aussi dire désir. Ça, on voit ça dans le Proverbe 10.3, il détruira le désir, le dessein des méchants. Le désir, la passion de son âme, la ruine, le malheur, la méchanceté. Ça ne veut pas dire que Yahoua est méchant, dans le sens que Yahoua est l'aspiration, mais elle est l'amour. Ha-haba, il est l'amour. Mais l'homme est devenu comme le Père dans le sens que il y avait des appétences vers... il y avait des appétences. Il y avait une partie... dans le sens qu'il y a toujours une partie, je veux dire que
en abri, tu as toujours un sens à un mot et son contraire. OK? Père est la vie et l'être, Hawa, et Hawa veut aussi dire désir, mais vers la mort. Je t'ai rendu. Donc, on regarde ici le verset Bereshit 2, 22. Et maintenant, de peur qu'ils n'étendent la main, ne prennent aussi de l'arbre de vie, n'en mangent et ne vivent éternellement. Donc, les Écritures sont toujours paraboles. Ils font des paraboles ou des analogies. Donc, on voit ici que c'est l'arbre de vie dans Bereshit, mais Yahusha fait une autre analogie qui veut dire encore la même chose, le pain. OK? Quand on regarde la racine, on a vu tantôt que l'ach, c'était tout ce qui est vivant, dans le sens que la végétation vivante, donc l'arbre de vie. OK? C'est une autre analogie pour dire que c'est lui qui nous donne la subsistance. On va aller voir dans Jacques 1, 14. Mais chacun est tenté lorsque ses propres désirs, c'est-à-dire la chair, l'attirent et l'entraînent. Ses propres désirs mauvais, OK? On a vu Hawa, ses désirs mauvais, l'attirent et l'entraînent. Yahuwah n'est pas tenté par le mal. Jacques 1,15. Puis après que le désir a conçu, il enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est pleinement développé, donne naissance à la mort. Yahukanan Alaf, 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, les désirs de la chair, les désirs des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Proverbe 6,30, un exemple des appétences. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Okay. L'homme a des appétences, a faim, et Yahusha dit qu'il est le pain qui donne la vie. Et quand tu regardes qui donne le pain, c'est Yahuwah. Dans Yeshayahu 55, 1, 2. Ô tous ceux qui ont soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait gratuitement. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez, écoutez-moi, mangez ce qui est bon et laissez votre être se délecter de la graisse, ou dans d'autres versions disent des mets succulents. Donc, pour conclure, on va répéter. Je suis Hanki, celui qui est Hawa, le pain ou la nourriture, la Ham, qui, Ha, ramène à la vie, ou donne la vie éternelle, guérit, ressuscite, Chayi, la même espèce. Hein? Le verset qui dit « Yahuwah a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », je ne l'ai pas écrit, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Yahusha, en plus, il n'y a pas d'hasard. On va aller voir. Il est né à Baït, Laham. On a traduit Bethléem, mais dans le fond, c'est Baït Laham. C'est la maison, Baït. Hey. Baït, la maison où on parle du corps humain. OK? Baït Laham, la maison du pain. Yahusha, il dit, je suis le pain de vie. Mon corps, une fois qu'il va être brisé, Yahusha, quand il a rompu le pain, il l'a donné à ses disciples. Puis il a dit, prenez et mangez ma chair. Et la Baït Laham, la maison du pain, la nourriture. OK? Si on regarde dans le Strong 965, la maison du pain. Ah, ça, c'est en grec. Mais on voit qu'ils font en hébreu
la maison du pain. Mais toi, Baït Laham, Aphrata, toi qui es petit parmi les clans de Yahuda, de toi sortira vers moi celui qui deviendra souverain de Yasharal, et ses apparitions sont anciennes, éternelles. Dans Mika 5.2. Donc, Yahusha, tout est pensé. Il est né à Bethléem, à Bethléem. Bientôt, ils vont célébrer une soi-disant fête de Yahusha. Mais Yahusha est né à la fête des tabernacles, qui est à l'automne, et non pas au solstice d'hiver. Donc, pour conclure, mangeons de ce pain qui seul peut rassasier notre être. Quand on mange de Yahusha, parce que notre corps a besoin de nourriture, du pain à tous les jours, au quotidien, mais notre esprit a besoin d'une nourriture. De quoi se nourrit-on? De quoi l'homme se nourrit? Il dit, celui qui mange de moi, dans le fond, de ses paroles, a la vie éternelle. Attendez. Et si on regarde la lettre Chet, qui représente une clôture, la protection, mais qui représente aussi la vie éternelle, j'aime, pour me souvenir de ce que ça représente, l'ADN. C'est spécial pareil. Que le Chet représente la vie, l'existence, et que l'ADN a le même pictogramme, je pourrais dire, que le Chet. Donc, si vous voulez vous souvenir, le Chet, c'est une clôture, mais c'est aussi la vie éternelle. Quand on regarde, le Chet, ça symbolique, c'est la clôture, tout ce qui est entouré. Vivre, vivre, ça représente aussi le levain. Quand Yahusha dit de ne pas manger le levain des pharisiens, c'était leur enseignement. De ne pas se nourrir parce qu'un peu de levain corrompt toute la pâte. Yahusha est le pain sans levain. Quand on parle du pain sans levain, la fête des pains sans levain, c'est que Yahusha était sans péché. Le vin représente vraiment l'enseignement des pharisiens qui transgressait, dans le fond, les règles du Père. Donc, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi, je le dis jamais, moi, je fais pas ça pour les pouces bleus, je fais pas ça pour les pouces, mais je connais pas trop YouTube, mais supposément, quand on met un pouce, ça permet à l'algorithme que d'autres personnes entendre. Donc, si vous n'êtes pas personnellement quelqu'un qui veut annoncer la bonne nouvelle, en le faisant, en mettant un pouce, vous permettez à d'autres d'entendre le message et de savoir que Yahusha est le pain ou l'arbre de vie qui rassasie tout être. Je vous embrasse. Je vous aime. Bisous.